L'empire du Mali atteint son apogée sous Kankan Musa, ou Moussa, dit aussi Mansa, empereur Musa. Son règne est connu grâce à l'historien Ibn Khaldun, qui tenait ces informations de son ami Al-Mamar, lequel voyagea avec Kankan Musa. Celui-ci aurait été l'un des 4 grands sultans du monde musulman, sultan de Bagdad, du Caire, du Bornou et du Mali. Son autorité s'étendait de l'océan Atlantique à l'Adrar des Ifora et de Walata à la forêt guinéenne. Le Mossi restait un adversaire redoutable, mais les Touaregs devaient payer un tribut. Son pèlerinage à la Mecque est resté dans toutes les chroniques arabes, en raison de la magnificence qu'il déploya. Accompagné, dit-on, de 8000 hommes, il dépensa de telles quantités d'or qu'il fit tomber pour plusieurs années le cours de ce métal par rapport à l'argent. Désireux de s'assurer la maîtrise des voies de communication transsahariennes, il soumit le royaume Songhai du Gao et prit les 2 fils du souverain comme otages. À son retour au Mali, il fit édifier un splendide palais et offrit à son architecte arabe 54 kg d'or. Le style soudanais date de cette époque. Il s'agit en fait d'un style architectural arabo-berbère, aux lignes massives, qui donne aux constructions en terre séchée au soleil l'aspect de maisons fortifiées. Lors de son accession au trône, l'Empire du Mali est constitué de territoires ayant appartenu à l'Empire du Ghana et à Mel Mali, ainsi que les zones environnantes. Moussa porte de nombreux titres, émir de Mel, seigneur des mines de Wangara, ou conquérant de Ganata, de Fouta Djallon et d'au moins une douzaine d'autres régions. Richissime grâce à une extraction d'or malien évaluée entre 3 et 4 tonnes par an, Mansa Moussa est considéré parmi les plus riches hommes ayant existé, voire le plus riche pour certaines sources. Il porte l'Empire du Mali à son apogée, du Fouta Djallon à Agadez et sur les terres de l'ancien Empire du Ghana. Il établit des relations diplomatiques suivies avec le Portugal, les Mérinides, le sultanat hafside de Tunis et le sultanat mamelouk d'Égypte. Son règne correspond à l'âge d'or de l'Empire malien. Mansa Moussa est considéré comme l'un des hommes les plus riches de l'histoire, voire le plus riche, même si cette affirmation reste contestée, il n'existe en effet aucune donnée exacte concernant sa richesse réelle. En 2021, un documentaire de la chaîne Histoire TV indique que le Mali extrayait alors 3 à 4 tonnes d'or par an et que Mansa Moussa en avait emporté 12 tonnes pour son pèlerinage. Le pèlerinage à la Mecque de Kanga Moussa le rendit célèbre en Afrique du Nord et dans le Proche-Orient. D'après les chroniques médiévales, il part pour l'Arabie en 1324, avec sa suite qui comprend 60 000 hommes, 12 000 serviteurs et esclaves, des héros vêtus de soie et porteurs de bâtons d'or s'occupent des chevaux et des sacs. Moussa fournit tout ce dont a besoin la procession, fournissant nourriture aux hommes et aux animaux. Au sein de la caravane se trouvent aussi, selon certains récits, 80 dromadaires portant entre 50 et 300 livres d'or en poudre chacun. Il aurait emporté 12,75 tonnes d'or selon Al-Omari ou 10,2 tonnes selon Ibn Battuta, ce qui permet d'ailleurs de supposer que la région produisait plusieurs tonnes d'or par an. Dans chaque ville qu'il traverse, Moussa offre ses richesses. Il est aussi indiqué qu'il construit une nouvelle mosquée chaque vendredi, quelle que soit la localité où il s'arrête ce jour-là. Plusieurs témoins directs rendent compte de son voyage. Ils sont tous impressionnés par la richesse du souverain et par l'importance de sa suite, dont le souvenir est rapporté dans de multiples sources. Sa rencontre avec le sultan mamelouk en Azir Muhammad ben Kalaou en Égypte en juillet 1324 est documentée. Il laisse au Caire une impression de sagesse, de piété et de richesse selon de nombreux témoignages au cours de 25 années qui suivent. L'officier mamelouk chargé d'accompagner les délégations étrangères à la cour du sultan Mimandar indique ainsi que Mansa Moussa n'a laissé émir, proche du sultan ou titulaire d'une charge sultanienne, sans lui faire remettre une somme d'or. Cependant, la munificence de Moussa provoque des effets secondaires importants. Au Caire, mais aussi à Médine et à la Mecque, l'afflux soudain d'or provoque une dévaluation durable de ce métal. Le Mimandar précise que les habitants du Caire ont profité de lui et de son entourage, au point que les visiteurs prodiguèrent tant d'or qu'ils en firent déprécier la valeur au Caire et qu'ils en avilirent le cours. Al-Omari, haut administrateur du sultanat, note 12 ans plus tard que la monnaie locale, le mitkal, n'a toujours pas retrouvé son niveau antérieur. Le prix des biens de consommation connaît une forte inflation, le marché tentant de s'adapter à l'afflux de richesses accompagnant la venue du roi malien. Manquant toutefois d'or lors de son retour, Moussa en emprunte à haut intérêt en repassant au Caire, avant de le rembourser une fois rentré dans son royaume. Si la richesse du personnage fait peu de doute dans cette région aurifère, le détail de ces chiffres est contesté à cause de leur énormité et de leur improbable transmission.
La date de la mort de Kanga Moussa fait l'objet de débats, le royaume du Mali n'ayant pas d'archives écrites. Si l'on prend en compte le règne de son successeur, son fils Magan 1332 à 1336, ainsi que le fait qu'il aurait régné 25 ans, la date de sa mort serait 1332. Cependant, des sources historiques indiquent que Moussa aurait prévu d'abdiquer en faveur de son fils mais serait mort peu après son retour de la Mecque en 1325. Mais, selon les écrits d'Ibn Khaldoun, il aurait été vivant à la date de la prise de Tlemcen 1337, en Afrique du Nord, occasion lors de laquelle il aurait envoyé un représentant en Algérie afin de féliciter les conquérants pour leur victoire. À la fin de son règne, l'empire du Mali s'étend approximativement de l'Atlantique à la rive orientale de la boucle du Niger et de la forêt à Tegadza au milieu du désert.